Bonsoir à tous les experts de la Formule 1. Il en a tant rêvé, il a tant fait pour y arriver. Enfin, Charles Leclerc décroche sa victoire ici à Monaco. Bonsoir Franck Phillips. Bonsoir Christophe. Et bonsoir Frédéric Elion. Bonsoir Christophe, bonsoir Franck et bonsoir à tous. Avant de revenir sur la course exemplaire de Charles Leclerc, comme tout ce week-end d'ailleurs pour le pilote Ferrari, votre émotion à l'antenne, en direct, ces années de combat pour Charles Leclerc pour y arriver enfin à ce succès. Enfin, et un seul mot, c'est galactique. Galactique, carrément. Galactique. Tenir. On en a rêvé Ouais. et pensé très ému aujourd'hui pour Hervé Leclerc, Le papa. le papa de Charles. Et puis voilà, quoi. En fait, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'il a fait, quoi. Il y a l'Automobile Club bien sûr qui est derrière, vous en faites partie, et il y a aussi toute une famille, et il y a même le prince souverain qui, comme vous, a écrasé sa petite larme. Alors, obligé d'écraser la larme, mais c'est vrai que c'était émotionnant de voir le prince Albert II dans cet état-là. Je veux dire, Oui. c'était juste un immense moment de bonheur pour tout un pays, pour toute une famille, pour plein d'amis, pour tout, quoi. Jusqu'à la dernière gorgée, hein. De toute façon, cette petite gorgée du prince souverain sur le podium pour célébrer cet hymne monégasque qui est le visage de Charles Leclerc qui s'éclaire, il pense à tellement de choses. Mais quelle course, encore une fois, on y revient, parce que la course a été très particulière dès le départ, Frédéric Elion. Oui, ça a été une vraie course à rebondissement et puis bien, dès le premier virage, on a eu de la casse, on le savait. La clé pour Charles Leclerc, c'était de réussir son départ, de sortir premier à Sainte-Dévote. Il l'a parfaitement réalisé, mais derrière lui, son coéquipier Carlos Sainz, qui était d'ailleurs à hauteur de Piastri au premier virage, est venu un petit peu le taper. Crevaison donc pour Carlos Sainz et derrière s'ensuit un drapeau rouge, 45 minutes d'interruption, Franck, que Charles a parfaitement bien négocié au final. Ouais, 45 minutes et puis surtout un gros crash et on s'en sort bien parce que Pérez part taper le rail avec Hülkenberg et Pérez. Pérez. Ah, ouais. Et l'Automobile Club a même dû changer un rail tellement l'impact, on a vu la désintégration de la voiture et heureusement que ces voitures aujourd'hui sont hyper sécures et tant mieux que personne n'a rien eu. On n'oublie pas non plus que les pilotes alpines se sont rentrés dedans. C'est Ocon qui a fait la faute, il l'a reconnu ensuite sur les réseaux sociaux. Il tape son coéquipier, c'est juste aberrant. Ah oui, c'est carrément aberrant, on l'a dit à l'antenne, c'est carrément aberrant parce que faire ça dans le premier tour, à cet endroit-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. En plus, connaissant aujourd'hui la situation d'Alpine, dans la difficulté de points qu'ils sont, je veux dire, il fallait pas faire ça. Et d'ailleurs, Il y a sanction. Il y a sanction parce qu'au Canada, il perd 5 places de pénalité. C'est ça. Et le patron d'Alpine n'était pas très content. On l'a lu sur les les réseaux sociaux, réseaux oui. et même sur l'équipe et tout. Donc non, ça, c'est pas à faire. Le deuxième départ ensuite, Frédéric Elion, avec un Carlos Sainz retrouvé finalement. Et oui, on avait un doute, est-ce qu'il allait pouvoir reprendre la position sur la grille de départ et la direction de course a donné assez tôt l'information que oui, il allait donc bien pouvoir reprendre sa monoplace. Il est reparti troisième, nouveau départ, là encore une fois très bon envol de Charles Leclerc, cette fois-ci pas de casse, mais c'est vrai que ce premier crash, messieurs, il a eu une vraie incidence sur le reste de la course puisque du coup, tout le monde a eu un ravitaillement, un passage au stand et on sait qu'en Formule 1, il faut au moins aller au pit une seule fois. Déjà obligatoire. Oui. Et on est rentré dans une véritable course de gestionnaire où on a eu des tours en 1 minute 20 alors qu'on a vu que ça pouvait tourner en 1,14, 1,15 à la fin. La gestion et l'économie des pneumatiques a vraiment été déterminante dans cette course et Charles Leclerc a fait une course de gestionnaire. Ça veut dire qu'on a roulé moins vite devant. C'est ça qui est fou. On a roulé un petit train de sénateur parce qu'on voit que même Russell qui part en pneu médium, et ça je crois que c'est jamais arrivé, j'ai jamais vu, fait tout le Grand Prix, 77 tours, avec le même train de pneus en médium. Donc c'est incroyable. Mais bon, il a fallu. Formidable Charles Leclerc parce que franchement, dès le début du week-end, dès vendredi, il est là, il fait 5e aux premiers essais. Il remporte la 2e séance d'essais libres. Et puis vous l'avez dit, Frédéric Elion, c'est votre statistique, la 3e séance d'essais libres. Celui qui est le plus rapide gagne toujours la course. C'est le cas depuis 3 ans. On est content que la statistique se vérifie avec Charles Leclerc qui donc triomphe enfin à domicile ici en Principauté. Il avait signé en plus la veille la 3e pole position de sa carrière. Ici à Monaco, la 24e sur son curriculum vitae. On n'oublie pas les 250 pole positions de Ferrari. Je vous dis ça parce que Ferrari, McLaren sont devant. Ce qui veut dire qu'on va avoir une belle fin de championnat avec la Red Bull, l'intouchable Max Verstappen qui n'a rien pu faire aujourd'hui. Oui, malheureusement, Max était englué dans le trafic suite à sa 6e place lors de la qualification. Et puis c'est vrai, comme disait Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, aujourd'hui Red Bull sont un petit peu moins confortables étant donné que McLaren, Ferrari, on voit que Mercedes aussi sur des circuits un peu atypiques aussi, tout le monde grappille un petit peu de terrain sur
Sur Red Bull. Sur Red Bull. Ah, oui, sur Red Bull. On a dit enfin, on a dit galactique, on a dit prince de Monaco, certainement partout dans le monde. Aujourd'hui, ça y est, il est couronné. Charles Leclerc, la suite, vous la voyez comment pour Charles? Alors Canada, c'est un circuit de moteur, il faut voir les améliorations qui ont été apportées depuis Imola. On a vu qu'à Imola, bon, au niveau moteur, il en manquait encore un petit peu par rapport à Honda et Red Bull. Oui. On va voir. On va surveiller tout cela, bien sûr, Frédéric Allion. On va se retrouver l'année prochaine pour le prochain Grand Prix de Monaco, où là, Charles Leclerc aura à ses côtés, non pas Carlos Sainz, mais un certain Lewis Hamilton. Ça promet, messieurs. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur Monaco Info. Bonne soirée à toutes et à tous.